Salut et une fois de plus, bienvenue sur École C'est Facile. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de chimie. Nous sommes dans le cadre de chimie sur la notion récemment abordée, les alcools. Bien sûr, sous le pan ainsi entamé, la réactivité des alcools, c'est-à-dire on verra les différentes équations dans lesquelles les alcools sont engagés. Dans la vidéo juste précédente à celle-ci, nous avons commencé la notion par la déshydratation des alcools. On a vu ce qu'on obtient lorsque un alcool se déshydrate. Lorsqu'on enlève une molécule d'eau dans une molécule d'alcool et on se rend compte qu'on obtient un alcène avec la règle de ZCF qu'on a eu le temps de parcourir. Et bien sûr, ça c'est une équation qui est catalysée par l'alumine à haute température pour briser les éventuelles liaisons. On a également vu la nitratation qui est différente de la nitration. La nitratation, c'est-à-dire la réaction avec l'acide nitrique, dont les nitrates d'alcool. Bien sûr, nous rappelons que la nitration, contrairement à la nitratation, c'est l'action de l'acide nitrique plutôt sur les hydrocarbures. Mais si cet acide nitrique agit sur les alcools qui ne sont pas les hydrocarbures, alors on parlera de nitratation. Et dans cette vidéo, on s'intéressera aux différentes oxydations. Bien sûr, oxydation avec S. Je tiens à préciser pour un avant-goût que oxydation ne signifie pas nécessairement l'action avec l'oxygène. Non, oxydation, c'est une transformation de façon générale. On verra les oxydations brutales et les oxydations ménagères. Bien sûr, d'une part, on a une oxydation qui est brutale et d'autre part, on a une oxydation qui est ménagère, comme l'indique le français. Alors, on se retrouve après le générique pour commencer. Salut, très chers abonnés d'École Très Facile. Nous espérons que nos contenus vidéo vous aient d'une très grande utilité. Alors nous avons eu connaissance de vos multiples requêtes. Nombreux sont ceux d'entre vous qui nous ont contactés pour un soutien scolaire particulier. À cet effet, nous avons créé des groupes WhatsApp VIP où vous pourrez accéder à l'intégralité de nos vidéos, où vous pourrez interchanger avec nos enseignants. Alors pour cela, il vous suffira de payer un abonnement mensuel à une hauteur de 2000 francs par matière. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de l'équipe École Très Facile. Alors là, premièrement, en ce qui concerne les oxydations, on va s'intéresser à l'oxydation brutale. Petit 1, oxydation brutale. Nous rappelons d'abord que, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, l'oxydation n'est pas nécessairement l'action avec l'oxygène. Parce qu'il y a oxy, certaines personnes pourraient penser oxydation, oxygène. Quand on parle d'oxydation d'un composé, c'est la transformation de ce composé. Bon, oxydation a plus une référence oxydoréduction par rapport à oxygène. Donc, il faut faire très attention. Donc là, l'oxydation brutale. Quand on parle d'oxydation brutale, ici, pourquoi l'oxydation est brutale? L'oxydation sera appelée brutale parce que notre alcool qui va être oxydé va être transformé en un autre composé qui n'aura plus le même squelette, qui n'aura plus le même radical. On verra très très vite, prenons un alcool. Et on a vu de façon générale, prenons cet alcool, CnH2n plus 2O. Bien sûr, on se rappelle, rappelez-le les vidéos précédentes, les alcools ne sont pas nécessairement sous cette forme, mais prenons un alcool qui est sous cette forme et on l'oxyde de façon brutale et on voit ce qu'on obtient. Alors, l'oxydation de cet alcool ne va pas s'oxyder seul, il faut un compagnon pour la réaction et ce compagnon c'est le dioxygène, O2. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on parle d'oxydation, il y a l'oxygène. Ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, voilà notre alcool qui va réagir avec le dioxygène. Ça va donner le CO2 et l'eau. Cette réaction est encore appelée combustion. Donc, l'alcool plus le O2, le dioxygène de l'air par exemple, va donner le CO2 et l'eau. On se rend bien compte que c'est une oxydation brutale. Pourquoi? Parce que notre alcool, regardez ce que ça devient. On n'a plus le même squelette. Peut-être celui-ci avait 6 carbone, peut-être n'importe quoi, même 14 hydrogènes, là on reste seulement avec un C et 2 O. Donc il y a destruction de la chaîne
carbonée. Toute réaction, toute équation où il y aura destruction de la chaîne carbonée, on pourra lui attribuer le caractère brutal. Et bien sûr, c'est une oxydation parce qu'on se rend compte que notre composé s'apprête à changer avec l'intervention d'un autre réactif. Maintenant, on va s'intéresser aux équilibres. Là, on a N carbone. Là, il faut équilibrer. Là, ça va faire N carbone. Parce que là, le O2 ne vient pas avec le carbone. Là, on a 2N plus 2 hydrogène. Il ne vient pas avec l'hydrogène. Là, on a 2 hydrogènes. Il faut donc multiplier par N plus 1 pour que ça fasse 2N plus 2. Alors là, on aura plus N plus 1 pour que ça fasse 2N plus 2. Les carbones sont équilibrés. N carbone, c'est la procédure. 2N plus 2. 2, donc il faut mettre N plus 1 parce qu'il y a multiplication. Maintenant avec les oxygènes. Avec les oxygènes, ici, on se rend compte que de ce côté, on n'a que 3 oxygènes, on garde un peu. Et de ce côté, c'est ce nombre qui est a priori grand. Là, on a 2N oxygènes avec encore N plus 1 oxygène. Donc là, ça fait 3N plus 1 oxygène. De ce côté, on a 3N plus 1 oxygène. Et de ce côté, il faut aussi 3N plus 1 oxygène. Celui-ci a déjà 1 oxygène. Ça veut dire qu'il nous manque d'avoir 3N ici. Or, là, c'est 2. C'est la raison pour laquelle on aura 3N divisé par 2. J'espère que vous comprenez vraiment le schéma. Donc, de ce côté, attention, l'équilibre n'est pas toujours on prend là-bas, on vient équilibrer ici. Non, il peut arriver qu'on prenne de ce côté, ça dépend du côté le plus grand. On prenne de ce côté et on peut équilibrer de l'autre côté. On se rend compte que le plus grand nombre d'oxygène était de ce côté, 3N plus 1. Il y a déjà un oxygène qu'on ne veut pas modifier, sinon ça va encore tout changer. On retire sur les 3N plus 1, on retire d'abord 1, il reste 3N et on joue ici. Sachant qu'il y a 2, il faut absolument cette fraction pour qu'on reste effectivement avec 3N. Alors là, c'est ce qu'il en est pour l'oxydation brutale. Donc dans l'oxydation brutale ou encore la combustion, et bien sûr, pour que cette oxydation soit brutale, parce que ce n'est pas toutes les oxydations qui sont brutales, on a les oxydations ménagères, il faudrait absolument que ce réactif soit en excès pour que la combustion soit brutale, pour qu'il y ait absolument cette destruction. Autrement dit, si l'oxygène n'est pas à quantité suffisante, ça ne sera pas une réaction complète, ça ne sera pas une combustion complète, on parlera de combustion incomplète. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse encore pour le moment. Donc un alcool exposé au O2 peut donner le CO2 et le H2O. Voilà ce qu'il en est pour l'oxydation brutale. Là, par la suite, on s'intéresse aux oxydations ménagères. Oxydation, on se rend bien compte qu'on a voulu trouver une opposition à brutale. Bon, on ne pouvait pas dire une oxydation silencieuse, on ne pouvait pas dire une oxydation douce. Bon, le mot le mieux indiqué ici, c'est oxydation ménagère. Alors, la différence fondamentale entre oxydation brutale, que l'on peut se rendre compte où il y a destruction de la chaîne carbonée, on quitte un alcool pour un élément qui n'a même plus rien à voir, et l'oxydation ménagère, c'est que dans cette oxydation ménagère, l'alcool va changer. C'est même pour ça qu'on parle d'oxydation. On parle d'oxydation parce que l'alcool va changer. Mais lors de ce changement, l'alcool va changer pour donner un autre composé qui n'est pas si différent de l'alcool, qui aura le même squelette, qui aura la même chaîne carbonée, mais peut-être c'est la fonction qui va changer parce que nécessairement, dans tous les cas, on ne pourra plus parler d'alcool. Sinon, il n'y a pas de transformation, sinon, il n'y a pas d'oxydation. Alors, parmi les oxydations ménagères, on en a tellement, on a plus d'oxydations ménagères, on ira progressivement. En ce qui concerne notre première oxydation ménagère, une réaction où l'alcool n'est pas changé totalement, peut-être en termes de fonction, on va d'abord s'intéresser à la déshydrogénation catalytique. La déshydrogénation catalytique. Là, on se rend compte, déshydrogénation veut dire qu'on veut enlever le dihydrogène, ou si vous voulez, on va enlever l'hydrogène dans l'alcool. Vous devez savoir ici, en ce qui concerne l'oxydation brutale, s'il faut revenir très vite, peu importe la classe de l'alcool, que ce soit un alcool primaire, un alcool secondaire ou un alcool tertiaire, cette équation a son sens et est valide. Maintenant, en ce qui concerne dans l'oxydation ménagère, la déshydrogénation catalytique, il est important de voir la classe de l'alcool. Maintenant, si l'alcool est de classe A, qu'est-ce qu'on obtient par déshydrogénation catalytique? Bien sûr, déshydrogénation, on se débarrasse pas de l'hydrogène, du dihydrogène. C'est préférable de dire comme ça. Catalytique, ça va de soi, c'est accompagné d'un catalyseur. Alors là, on va considérer d'abord qu'on a affaire à un alcool primaire. Et dans un alcool primaire, ça veut dire qu'on a ceci, CH2OH. Ça veut dire que mon carbone fonctionnel n'est lié qu'à un groupe
et avec deux voisins qui sont les hydrogènes. On a longtemps parlé de ça dans les vidéos précédentes. Maintenant, il faut une déshydrogénation catalytique, bien sûr, en présence d'un métal et à haute température. Ce n'est pas la déshydratation, attention, c'est la déshydrogénation. Donc, il faut donc enlever quoi? Le dihydrogène, pas l'hydrogène. Parce que, attention, l'hydrogène, comme ça, à l'état pur, ne se trouve pas dans la nature, c'est le dihydrogène. Donc, toute réaction où il y aura implication de l'hydrogène, ça sera appelé dans le dihydrogène. Alors là, on se rend compte que tout va se passer sur le carbone fonctionnel. Et vous devez savoir, les amis, en ce qui concerne les alcools, toute manipulation qu'on fait sur les alcools rigoureusement, c'est au niveau de son carbone fonctionnel, c'est au niveau de sa fonction. Puisqu'on parle d'oxydation, puisqu'on veut quitter d'un alcool pour un élément qui n'est plus un alcool, ça veut dire qu'on va donc toucher ce qui fait de lui un alcool, c'est-à-dire son groupe fonctionnel, c'est-à-dire son carbone fonctionnel. Alors là, on se rend compte très vite, notre dihydrogène qu'il faut se débarrasser, c'est là. Là, on n'a pas de problème. Donc, on aura CHO. On se rend compte qu'on s'est débarrassé de quoi? De H2. Plus H2 qui se libère. Voilà ainsi la déshydrogénation catalytique. Alors là, dans cette réaction, on obtenait le CO2, le H2, c'est un secret. Mais là, on se rend compte qu'on quitte de l'alcool pour un élément qui n'est pas un alcool. Attention, certaines personnes diront, mais on voit encore OH. Mais attention, là, ce n'est pas un groupe hydroxyle. Éclatons pour voir. Là, c'est totalement le contraire. Voici comment ça se présente. On a là comme ça, on a là H. Donc attention, ce n'est pas parce qu'on voit O et H dans un composé qu'on va dire que c'est un groupe hydroxyle, qu'on va dire qu'il s'agit d'un alcool. Dans ce O et H, on voit comment il se présente. Ici, la configuration, c'est un OH qui descend. Mais ici, dans cette configuration O et H, O part de son côté, H part de son côté. Et ce groupe fonctionnel, si ce n'est plus le groupe hydroxyle, ça sera appelé, on verra le groupe carbonyle. Et on se rend compte que ce composé qui a ce groupe est appelé aldéhyde. Donc ça veut dire, on dira, l'alcool primaire qui subit une déshydrogénation va donner l'aldéhyde. Bien sûr, le dégagement de H2 dans les conditions expérimentales, c'est-à-dire avec le catalyseur pour accélérer la réaction et à haute température pour briser les éventuelles liaisons. Maintenant, bien sûr, attention, ce n'est valide que s'il s'agit d'un alcool primaire. Maintenant, si c'est un alcool secondaire, la déshydrogénation va nous donner quoi? Voyons voir. Si on prend un alcool secondaire, ça va être très vite. Voilà l'apparence d'un alcool secondaire. On a deux radicaux. Il faut se débarrasser du dihydrogène, donc de H2. On aura la A, on a C, on a R'. Il faut se débarrasser de H ici et de H ici. Oh, retenez bien, comme on l'a dit jusqu'ici dans les vidéos précédentes, chaque fois qu'on se débarrasse dans une molécule de deux éléments, il y a une nouvelle liaison qui se forme. Regardez là on s'est débarrassé de deux hydrogènes, de deux éléments. On s'est rendu compte qu'il y a une liaison supplémentaire qui s'est formée, qui a formé une double liaison. Là, on se rend compte qu'on se débarrasse d'un H et d'un H. Ça veut dire qu'autour des éléments lesquels on s'est débarrassé de ces hydrogènes, il y a une liaison supplémentaire qui va se former. Voilà, plus notre hydrogène. Et ce groupe-là, on se rend compte que ce n'est plus un alcool. Là, c'est appelé une cétone, on verra. Donc, on se rend compte que la déshydrogénation d'un alcool secondaire ne donne pas un aldéhyde, mais cette fois donne plutôt un cétone avec H2. Et ce groupe-ci est toujours appelé le groupe carbonyle. Ce sont des composés carbonylés. Donc, ça veut dire qu'ici, on a vu le groupe hydroxyle qu'on connaît. Et là, on a découvert un autre groupe, qui est le groupe formé à cause de la déshydrogénation du groupe hydroxyle. Carbonyle. Voilà ce qu'il en est. Et enfin, intéressons-nous voir pour voir ce que ça donne à l'alcool tertiaire et tentons de faire sa déshydrogénation. Alors, l'alcool tertiaire, très vite, là on a C, là on a OH, là on a R', là on a R second. N'oublions pas qu'il faut se débarrasser du dihydrogène. Mais attention, pas de l'hydrogène, mais du dihydrogène. Et il faut se débarrasser du dihydrogène où? Sur le carbone fonctionnel. C'est vrai, il y a plusieurs hydrogènes dans R, dans R second, peut-être il y a même AC, mais il faut absolument se débarrasser au bon endroit, à ce niveau. Or, ce niveau-ci, ici, on avait deux hydrogènes disponibles, on n'avait même que deux. Ici, on n'avait même plus de 2, on avait jusqu'à 3, c'est pour ça qu'après, c'est débarrassé, il y a encore un hydrogène qui reste. Mais là, on n'a qu'un seul hydrogène, il faut absolument se débarrasser de deux hydrogènes. C'est laquelle la déshydrogénation des alcools tertiaires ne sera pas possible, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Il fallait encore absolument un hydrogène pour que cela soit possible. Donc, en récapitulatif, en ce qui concerne la déshydrogénation catalytique, ça dépend de la classe.
Parce qu'on ne pourra pas dire que la déshydrogénation catalytique des alcools conduit à tel composé. Si l'alcool est primaire, les aldéhydes. Si l'alcool est secondaire, l'acétone, bien sûr, plus le H2 qui se forme. Si l'alcool est tertiaire, on n'obtient rien. Alors, par la suite, en ce qui concerne toujours les oxydations ménagères, on a vu d'abord la déshydrogénation catalytique et on a vu que ça concernait les alcools d'une part primaires et d'autre part les alcools secondaires et ça ne touchait pas les alcools tertiaires. Alors, toujours dans l'oxydation ménagère, on a en 2 petits 2, on a la déshydratation catalytique. C'est une déshydratation catalytique. Alors, cette équation, cette oxydation, il s'agit bien d'une oxydation, la déshydratation catalytique. Ça ne concerne que les alcools primaires. C'est-à-dire, initialement, on a quoi? Un alcool primaire C, CH2OH. Bien sûr, on se rend compte que c'est un alcool et OH, c'est le groupe hydroxyle. Maintenant, on veut faire une déshydratation, c'est-à-dire on veut enlever H2O. Dans la déshydrogénation pour l'alcool primaire tel qu'on a là, on a vu qu'on se débarrasse de 2 atomes d'hydrogène pour avoir l'aldéhyde. Mais cette fois, on ne veut pas se débarrasser de H2, mais on veut se débarrasser de H2O. Donc on se rend compte, ici, s'il faut se débarrasser de H2O, on va se rendre compte que ce n'est pas possible. Ici, on ne peut que se débarrasser de H2. S'il faut se débarrasser de H2O, O va partir et ça ne va vraiment rendre compte de rien. Maintenant, comment se débarrasser d'une molécule d'eau sans toucher le O qui est là? Or, dans la molécule d'eau qu'on doit avoir à la fin, parce qu'avec la déshydrogénation, ça ne prenait que H2, mais la déshydratation, il faut H2 et un O. Pour la déshydratation, on sait déjà que H2 va être pris là. Il faut donc un autre élément qui va venir avec un O pour se mélanger à ce H2 pour former dans la molécule d'eau. C'est la raison pour laquelle cette action va être possible grâce à l'ajout du dioxygène. Le dioxygène sera donc là pour apporter cette eau. Ce O, autant pour moi, qui va se mélanger avec ce H2 pour former quoi? H2O. Alors on se rend compte que là, on va se débarrasser tout simplement de H2 avec le O qui est là pour former quoi? H2O. Mais malheureusement, on ne peut que apporter le dioxygène. Or, on a besoin de l'oxygène avec le H2 qui va se débarrasser ici. Parce qu'on se rend compte que là, H2 va partir. Pour que ça forme l'eau, il faut un atome d'oxygène. Or, l'oxygène vient en dioxygène. Puisque c'est le dioxygène qu'on a, on veut plutôt un atome d'oxygène. Alors là, on va mettre un demi. Pour dire que c'est le dioxygène qu'on a, mais on a plutôt besoin de l'oxygène pour pouvoir se mélanger avec ce H2 pour former H2O. Et s'il faut absolument se débarrasser des fractions, on aura, en multipliant par 2, on aura cette équation-ci, plus O2 qui va donner 2R, l'aldéhyde, on va mettre l'aldéhyde comme ceci, plus 2 molécules d'eau. Ok. Et bien sûr, cette réaction, c'est une réaction catalytique. On parle de déshydratation catalytique en présence du cuivre, un métal et à haute température. Et bien sûr, ce n'est possible que pour l'alcool primaire qui va donner l'aldéhyde. Donc, c'est-à-dire, l'alcool primaire peut donner l'aldéhyde, soit par déshydrogénation catalytique, là, on n'aura pas besoin d'un O2, soit par déshydratation, et là, on aurait besoin d'un O2 qui va venir se mélanger avec le H2 qu'on peut retirer là. Donc, rigoureusement, dans l'alcool primaire, même si c'est une déshydratation qu'on veut faire, on ne peut que se débarrasser de H2. Maintenant, en se débarrassant de H2, avec un O qui est disponible, ça va former un produit l'eau ou alors n'importe quel composé que l'on souhaite. Voilà ce qu'il en est pour la déshydratation catalytique. Et on se rend bien compte que c'est une oxydoréduction, une oxydation autant pour moi, une oxydation ménagère. Parce que là, c'est vrai, on quitte de l'alcool pour l'aldéhyde, mais il n'y a pas de destruction de la chaîne carbonique. On ne donne pas un CO2 comme avec la combustion ou alors l'oxydation brutale. Enfin, toujours dans les oxydations ménagères, on a 2, 3, on a les oxydoréductions. Les oxydoréductions. Totalement, là ce n'est plus tout simplement une oxydation, mais une oxydoréduction. Dans l'oxydoréduction, on a l'oxydation. Alors là, on doit se rendre compte que tout ce qu'on a vu ici, que ce soit la déshydratation, la déshydrogénation catalytique, il s'agissait de l'état gazeux. Maintenant, si on est à l'état aqueux, c'est-à-dire l'oxydoréduction, c'est-à-dire en faisant réagir un alcool donné avec une solution particulière appelée solution oxydante, c'est-à-dire on aura notre alcool, là, que l'alcool soit primaire, secondaire ou tertiaire, on va faire réagir avec un oxydant qui est une solution. Là maintenant, cet oxydant va venir oxyder cet alcool, on va bien qu'il s'agit de l'oxydation d'alcool, mais puisque c'est une oxydoréduction,
ça veut dire que l'alcool va être oxydé et cet oxydant à cause de l'alcool va également être réduit. Donc l'alcool, en le mélangeant avec une solution particulière qu'on appelle oxydant, on va obtenir un composé. Mais maintenant là, il faudra faire une différenciation encore. Si l'alcool est primaire, alors avec cet oxydant, on obtient l'aldéhyde. On verra. Et maintenant, si l'oxydant est encore en excès, est très en excès, on peut aller jusqu'à obtenir l'acide carboxylique qu'on verra sur le prochain module. Vous pouvez consulter le programme. Donc, c'est-à-dire, s'il faut faire une oxydoréduction, un mélange total entre un alcool et une solution oxydante, on regarde. Si l'alcool est primaire, on sait qu'on va obtenir l'aldéhyde. Là, on voit bien qu'à cause de cet oxydant, l'alcool s'est oxydé en aldéhyde. Et bien sûr, l'oxydant aussi, puisque c'est une oxydoréduction, l'oxydant a oxydé l'alcool et cet oxydant va être réduit. On va voir ce que cet oxydant va devenir. Donc, ça veut dire que cet oxydant influence l'alcool et en retour, cet alcool l'influence. C'est ça qu'on parle d'oxydoréduction. Ce n'est pas tout simplement une oxydation. Alors, si l'alcool est secondaire, c'est un rappel. Si l'alcool est secondaire, alors cet oxydant va oxyder l'alcool à une cétone, tout simplement. Même si c'est en excès, on ne pourra pas aller plus loin. Et si l'alcool est tertiaire, l'alcool ne pourra pas s'oxyder. Ce n'est pas possible. Donc cette oxydation mélangée n'est possible qu'avec soit un alcool primaire pour donner ou un acide carboxylique si l'oxydant est suffisamment en excès, ou encore si l'alcool est secondaire pour donner une cétone. Et on connaît bien ce que c'est qu'un aldéhyde, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. On connaît ce que c'est qu'une cétone, on y reviendra. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce soit l'aldéhyde ou cétone, il ne s'agit plus des alcools, le groupe fonctionnel est plus le groupe hydroxyle, mais cette fois le groupe carbonyl. Alors parlons un peu de ces oxydants, qui permettent d'oxyder ces alcools qu'on a. En ce qui concerne les oxydants, on peut avoir le permanganate de potassium, ou encore le dichromate de potassium. Là, c'est le permanganate de potassium. Là, c'est le dichromate de potassium. Si on a le permanganate de potassium, l'ion potassium sera un ion spectateur et c'est l'ion permanganate qui va réagir. Donc, si la solution oxydante, puisqu'on a deux solutions oxydantes de façon générale, si la solution oxydante est le permanganate, alors le permanganate va oxyder l'alcool pour donner soit ça en fonction de la classe. Et en réciproque aussi, cet oxydant, à cause de l'alcool, va être réduit. Et il sera réduit en ion manganèse, Mn2+. Il y a toute une belle équation que l'on verra. Et encore, si l'oxydant est là, on aura un ion spectateur K+ qui ne va pas réagir. Et l'ion dichromate, Cr2O7 va être réduit. Ayant oxydé l'alcool, va être réduit pour donner l'ion chrome Cr3+. Donc voilà ce qu'il en est de façon générale en ce qui concerne l'oxydoréduction, c'est-à-dire l'implication des alcools avec des solutions oxydantes pour donner soit un aldéhyde, soit une cétone en fonction de la classe de l'alcool. On y reviendra sur les différentes équations, c'est-à-dire, puisqu'il ne suffit pas de dire tout simplement que MnO4- va donner Mn2+. Il ne suffit pas seulement de dire que l'alcool primaire va donner l'aldéhyde, il faut qu'on écrive une équation de là. Quelle est l'équation de passage de cet alcool primaire pour l'aldéhyde, de cet alcool secondaire pour la cétone, et comment la solution oxydante qui était là se réduit aussi pour donner notre composé, puisqu'il s'agit d'une influence mutuelle. Alors, on reviendra dans les prochaines vidéos. Pour le moment, il suffisait de comprendre que l'alcool peut être oxydé de différentes façons. L'alcool peut être détruit, l'alcool peut donner un autre composé en fonction des différents mélanges, en fonction des différentes conditions expérimentales. Alors, c'était tout pour cette vidéo où il était question pour nous de davantage parler de la réactivité des alcools, de se rendre compte que non seulement on peut préparer les alcools, mais les alcools qui sont là peuvent également réagir avec d'autres composés pour donner d'autres composés en fonction de ce qu'on souhaite. Donc, il faut absolument se rendre compte que l'alcool n'est pas le bout de la chaîne. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, d'actionner la cloche de notification. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours pour parler des alcools, dans un autre aspect, peut-être dans un autre exercice, peut-être pour développer davantage ce qu'on a dit. À très bientôt pour parler de chimie.